Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau à la prédication de la parole de Dieu, au message d'exhortation pour l'Église de Jésus-Christ, aux vérités des Écritures pour notre édification et notre encouragement dans les voies du Seigneur. Ce matin, nous voulons nous arrêter sur un aspect important de la personne de Dieu, sur une vérité des Écritures que les croyants doivent comprendre et aussi chérir dans leur cœur, sur le fait incontournable, d'après la parole de Dieu, que notre Dieu est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se fait connaître aux hommes, le Dieu qui cherche à se manifester dans le cœur et dans la conscience des gens, pour leur permettre de se tourner vers lui, d'avoir une relation avec lui et de connaître sa volonté. Le psalmiste le décrit ainsi, notre Dieu, en disant « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Et quand je pensais à cela, de cet agissement de Dieu-là envers des pécheurs, des gens indignes comme nous le sommes tous, moi qui étais un toxicomane avant de connaître le Seigneur, qui était un homme méchant, un homme totalement perverti malgré ma jeunesse, je n'avais que 21 ans lorsque j'ai connu Christ. Mais malgré cela, Dieu dit qu'il étend sa main, puis qu'il essaie d'avoir notre attention, puis de nous attirer à lui. Puis quand je pensais aux pécheurs, mais on pense tout de suite aux premiers pécheurs de l'histoire, n'est-ce pas? Adam et Ève. C'est pas eux, après avoir transgressé la justice et la volonté de Dieu, qui se sont tournés pour dire « Seigneur, Seigneur ». Non, c'est lui-même qui est venu pour les chercher, pour les confronter, pour les réconforter dans ses voies, de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de méthodes pour permettre à l'homme de saisir non seulement la réalité de son existence, mais de sa volonté, et principalement, comme on l'a vu, par la création, par la nature qui nous entoure. Ensuite, on voit par la conscience de l'être humain. Sa loi est écrite dans nos cœurs. Il essaie d'avoir notre attention par les circonstances que Dieu va envoyer dans la vie des gens. Comme moi, lorsque j'ai décidé de venir à Dieu, me tourner vers le Seigneur, Dieu m'avait écrasé. Je n'avais plus rien dans ma vie. J'avais détruit mes relations familiales. J'avais envoyé promener mes amis. J'avais quitté mon travail en me moquant de mon patron. Et là, j'étais parti dans un voyage aux Philippines avec de grandes espérances égocentriques. Ça a tombé à l'eau. Je suis revenu, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, c'était le temps de m'ouvrir à Dieu. Par ces circonstances, Dieu m'a amené à la repentance, m'a amené à une disposition de cœur, et nécessairement par ses messagers, par les ambassadeurs qu'il envoie avec la bonne nouvelle, pour qu'on comprenne la volonté de Dieu. Ce matin, il faut comprendre que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est actif dans la vie des gens, qu'il cherche à les atteindre et à leur montrer ce qu'ils doivent comprendre pour le connaître et être en accord avec son plan. Et le psalmiste nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel, qui est rendu à cette disposition? L'Esprit de Dieu l'a amené à un respect de la personne de Dieu. L'Éternel, qui est Dieu, lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Merci Seigneur pour ta révélation à l'homme. Merci surtout qu'un jour tu t'es révélé à moi. Tu m'as permis de connaître tes voies et de mettre ma foi en Jésus-Christ. Ça, j'espère qu'on n'oubliera jamais ça. J'espère qu'on ne sera jamais tanné de dire « Merci Seigneur » quotidiennement. Je m'imagine où je serais aujourd'hui sans lui. Là, quotidiennement, je dis « Tu as tellement été bon Seigneur. Tu as tellement été miséricordieux envers moi. » J'aimerais qu'on cherche un beau passage des Écritures qui décrit cet effort de révélation personnelle de la part de notre grand Dieu. Cherchons ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. L'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Une épître ou une lettre qui a été envoyée à des chrétiens juifs qui avaient besoin d'être rassurés. Qui avaient besoin d'être rassurés quant à la nouvelle alliance qu'ils avaient reçue dans leur vie. Quant au choix qu'ils avaient fait envers Jésus et son salut, qui avaient besoin de saisir que Dieu s'était effectivement révélé à eux dans cette compréhension de qui était réellement leur Messie et celui qui est devenu leur Sauveur.
Puis tout à travers l'Épître aux Hébreux jusqu'au 13e chapitre, on voit cet effort-là de réconfort, cet effort-là de confirmation, cet effort-là pour fortifier ces croyants-là dans leur marche avec Dieu, alors qu'on cherche à les amener à cette réalisation que c'est Dieu lui-même qui s'était révélé à eux. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 3 courts versets, les 3 versets qui sont un tremplin pour le restant de cette épître. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi le Fils, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, en parlant de Jésus, le Christ, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse apprendre ensemble concernant ce Dieu qui se révèle, que Dieu s'est révélé dans les âges passés. Dieu s'est révélé dans les âges passés, bien avant la période de l'Église, bien avant la venue des apôtres et des ambassadeurs de la Nouvelle Alliance, dans toutes les dispensations qui ont précédé la nôtre, cet âge merveilleuse de grâce dans lequel nous vivons, Dieu était à l'œuvre dans le passé de l'humanité. Et encore une fois, je dis Amen, merci Seigneur pour ta révélation personnelle dans l'histoire passée de l'être humain. Et on voit ça au verset 1. Hébreux chapitre 1, on nous dit, après avoir autrefois, dans le passé, par rapport temporel avec les gens du premier siècle, donc bien avant le premier siècle, il y a plus de 2000 ans de cela, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et nécessairement pour ces Juifs, les destinataires de cette épître, ce n'était pas seulement la révélation de Dieu dans le passé, mais spécifiquement la révélation de Dieu dans le passé de la nation d'Israël. Alors que le Seigneur s'était manifesté parmi les descendants de Jacob dans l'Ancienne Alliance, alors qu'il avait parlé aux enfants d'Israël pour les guider dans ses voies et dans sa volonté, ça commence avec ça, pour ensuite appliquer ça à ces croyants-là au premier siècle et dire, mais Dieu aussi vous a parlé. Dieu aussi s'est révélé à vous, cherché à vous montrer sa volonté. Dans sa lamentation sur la nation juive, Jésus s'est exclamé concernant leur mauvaise réaction dans le passé envers l'œuvre de Dieu. Il a donc dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Si on regarde dans ton histoire, si on regarde l'œuvre que Dieu a essayé d'accomplir, comment il a cherché à avoir ton attention, comment il a cherché à te détourner de tes idoles, comment il a voulu te montrer son plan parfait. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, parce que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, était présent pour agir dans le cœur du peuple. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est une chose pour notre Dieu de se révéler à l'homme, de chercher à lui faire comprendre sa volonté, mais évidemment, l'homme ne va pas automatiquement écouter sa parole. Il ne va pas automatiquement désirer entendre sa voix. Il ne se laissera pas diriger tout d'un coup. Souvent, au contraire, il ne voudra pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il arrive auprès de Jérusalem, c'est vers la fin de son ministère. C'est une des dernières fois qu'il voit la ville sainte, la ville de David. Là, le cœur brisé, il se met à dire, « Ah, vous avez tellement résisté dans votre passé. » Puis dans Luc, on voit dans un passage parallèle qui leur dit, « Et aujourd'hui même, vous ne comprenez pas l'heure où vous avez été visités par votre Messie. » À cause de cette résistance de cœur. Étienne l'a dit,
lorsqu'il a fait lui-même un résumé de l'histoire des Juifs, il a dit devant le Sanhédrin, on pourrait dire la Cour suprême d'Israël, il a dit « Homme au cou raide ». Et l'image pour les cultivateurs, c'était facile à comprendre. Souvent, ils avaient des charrues, puis ils attelaient ça après des bœufs. Là, ils voulaient que les bœufs s'en aillent, puis ouvrent la terre grâce à ces charrues-là. Puis là, à un moment donné, un bœuf décidait « Ah, moi, je commence à avoir faim. Oh, il y a du beau gazon là-bas. » Puis là, il s'en allait, puis là, la personne était là. Oh! Puis quand tu en as un ou deux bœufs sur ta charrue, c'est dur à contrôler. Puis là, c'est bien beau crier après, là, ça s'en va tout croche dans le terrain. Puis à un moment donné, ils ont trouvé une manière de régler ça. Ils ont trouvé des aiguillons, ils ont patenté des aiguillons, une longue perche pointue. Puis là, quand les bœufs commençaient à faire ça, là, ils les frappaient dans l'épaule. Puis là, ça leur faisait mal parce que le bœuf tirait avec son cou raide, s'en allait à la mauvaise place. Puis là, il frappait ça dans l'épaule du bœuf. Puis à un moment donné, là, il était tanné et il se replaçait. Et là, l'être humain, on peut avoir un cou raide aussi. Dieu dit, c'est par là que je veux que tu t'en ailles. Bon, ça va exactement le contraire. Hein? Comme Jonas, battant à Tarsis, puis il a dit non, je m'en vais complètement à l'autre bout. Et je vais faire le contraire. Toi, il est parti à Tarsis plutôt qu'à Nénive. Ben, il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit qui est le grand communicateur des vérités de Dieu. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, toutes les prophéties de l'ancienne alliance, que vous avez livrées maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Parce que malheureusement, Dieu, dans les âges passés, avait voulu parler aux tribus d'Israël, puis se faire connaître au peuple juif, mais ils avaient été rebelles. Au cours des siècles, Israël a refusé de se soumettre à Dieu et d'obéir aux vérités qu'il lui avait révélées. Donc, ils avaient la parole de Dieu entre leurs mains. Leurs oreilles n'ont pas entendu la vérité, leurs cœurs n'ont pas reçu la vérité et leurs coups ne se sont pas inclinés devant la vérité. En conséquence, ils ont tué leur propre Messie. La nation a refusé d'accepter la nouvelle vérité que Dieu révélait d'âge en âge. Ce Dieu qui veut se révéler. Ce Dieu qui a travaillé dans le cœur des êtres humains dans le passé. Qui a cherché à guider l'homme sur la terre depuis l'aube des temps. Qui aime l'homme et veut lui montrer la bonne voie. Mais malheureusement, Dieu ne s'impose pas et ne force pas l'être humain. À l'âge de 15 ans, moi j'étais un athée, mes parents étaient athées, on était totalement anti-Bible, anti-religion. À l'âge de 15 ans, 2 personnes ont dit hey, « on aimerait ça te montrer le plan du salut de Dieu dans la Bible. » J'ai dit « allez-vous-en tout de suite. » Puis même j'ai crié en le disant. Ils sont partis. Puis là, à l'âge de 21 ans, Dieu avait amené les bonnes circonstances. Là, j'ai dit « qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? » Puis là, il m'a montré ce beau salut-là qui se trouve en Jésus-Christ. J'ai eu le témoignage d'un frère cette semaine. Il est allé voir un bien-aimé dans ses derniers jours, en soins palliatifs, ses derniers moments sur la terre. Puis il est allé lui parler encore de Jésus, comme il l'avait fait depuis des décennies. Il ne l'agaçait pas, mais il disait, écoute, je veux juste te rappeler que Jésus est vivant et qu'il veut te sauver. Puis là, il était aux portes de la mort, le rendez-vous de tous les vivants. D'après Job 13 au verset 23. Donc, on s'en va tous vers cela un jour. Mais il ne faut pas attendre là, d'être sur le seuil de la mort, puis en soins palliatifs. Puis il est venu le voir et il a dit, écoute, j'aimerais ça encore te parler de cela. Puis il l'a regardé et il a dit, pas question. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas. Il dit, oui, mais où est-ce que tu t'en vas après la mort? Il dit, je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Puis là, la soirée a continué un petit peu. Puis à un moment donné, ce personnage-là l'a regardé une dernière fois. Puis il a fermé ses yeux. Puis c'était terminé. Il a rendu l'âme. C'est un peu comme mon père. Ma sœur était au chevet de mon père. Elle disait, papa, c'est Jésus la porte. C'est lui qui nous permet de rentrer dans le paradis. Elle dit, on était tous des athées comme toi, mais là, un jour, Dieu a tous touché nos cœurs. Puis on est tous des enfants de Dieu. Puis si tu veux te joindre à nous, viens. Puis il l'a regardé. Puis il a dit non. Puis il a fermé les yeux. Puis il est décédé.
la dernière décision de leur cœur. Pourquoi? Parce que l'être humain est libre de faire ce choix. Maintenant, ce matin, alors qu'on pense à ce Dieu qui se révèle, à l'histoire de sa révélation dans le passé de l'être humain, j'aimerais vous faire remarquer que dans notre texte, on nous dit qu'il s'est révélé par son propre Fils. Il s'est révélé par son Fils unique, par celui qui existait depuis toujours, en contraste avec les prophètes et les messagers juifs, par celui dont la Bible nous dit l'origine remonte aux temps anciens et même au jour de l'éternité. Celui qui était avec Dieu, et les Écritures nous disent celui qui était Dieu, qui était le Dieu créateur de toutes choses, le parfait porte-parole du seul vrai Dieu. Le parfait révélateur, il n'y en a pas un meilleur pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Le parfait prophète qu'Israël attendait avec tant d'anticipation pour comprendre le plan de Dieu pour l'avenir de la nation. Puis dans Hébreux chapitre 1, on nous le présente et on nous le décrit. Ce même messager qui aujourd'hui, d'après les promesses des Écritures, est là et cogne à la porte de notre cœur. Il dit, laisse-moi rentrer. Ouvre la porte, je ne la défoncerai pas la porte. Laisse-moi rentrer pour qu'on puisse être en relation ensemble. Regardez Hébreux chapitre 1, au verset 1 à nouveau, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, puis déjà là on devrait dire Amen, merci, merci Seigneur. Mais ça continue. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils unique venu du Père. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, le reflet de sa nature, de sa personne, de Dieu lui-même. Jésus a dit dans Jean 14, 9, il a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père, a vu Dieu lui-même. » Il était le parfait messager et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et moi, ça me frappe parce que pendant ma jeunesse, puis alors que j'entendais parler qu'il y avait des gens qui allaient à l'église, il y a des gens qui croyaient dans la Bible, il y a des gens qui étaient chrétiens, c'était le premier nom qui me venait à l'esprit que j'envoyais promener, le Fils de Dieu. Ce jour-là où Dieu m'a écrasé, où Dieu m'a amené à la repentance, m'a amené à cette disposition-là, il a dit, ben là, il dit, il faut que tu règles ça avec Jésus. J'ai dit, certainement. Est-ce que tu peux me montrer comment? À la fin du message, je vais vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut se tourner vers Jésus, comment est-ce qu'on peut l'inviter nécessairement, c'est basé sur ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Puis là, ce pasteur-là a prié avec moi. Puis là, j'ai dit à Jésus, Jésus, tu m'as tant aimé. Puis Jésus t'a subi cela à cause de ma méchanceté. On est tous pécheurs, tous ont péché. On est tous privés de la gloire, du paradis de Dieu. Toi, tu es venu souffrir pour nous, tu es venu payer pour nous. Là, j'ai dit, viens donc dans ma vie, puis donne-moi cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse considérer juste pendant quelques instants celui qui cogne à la porte de notre cœur. Ce parfait messager. On nous dit ici dans ce passage-là qu'il est l'héritier de toutes choses. En tant que premier-né de Dieu, il est le propriétaire de tout l'univers. C'est ce que le mot premier-né veut dire dans ce sens. Toutes choses lui appartiennent. Il a le droit d'appartenance sur tout, et on nous dit même sur nous. On a été créés pour lui. On lui appartient. On devrait désirer le connaître. On devrait désirer vivre selon son plan. On devrait désirer suivre ses commandements, suivre sa volonté. Moi, je ne voulais rien savoir de ça. J'étais un rebelle à tous égards, dans la société, dans ma famille, à l'école. Oh, pauvre Alfonso. Et puisque j'étais parfaitement bilingue, mes parents m'ont inscrit en espagnol au secondaire. Et je me suis fait jeter dehors 2 fois de l'école à cause des cours d'espagnol. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec Alfonso, puis j'ai de la misère. J'ai entendu l'espagnol, mes parents étaient trilingues, parlaient français, anglais, espagnol. L'espagnol toute ma jeunesse, mais j'étais rebelle contre l'espagnol. Imaginez que j'aime tant aujourd'hui. Et je me suis fait jeter dehors de l'école parce que j'étais rebelle envers les cours d'espagnol.
mais ce droit-là sur nous de nous tourner vers lui. On nous dit, il a aussi créé l'univers. Il a tout créé. Il a créé tout l'univers. Il est le grand créateur de notre monde, de l'être humain. Il est à l'origine de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et toutes choses ont été créées pour lui. Colossiens 1 au verset 16. Est-ce que vous cherchez un sens dans votre vie? Est-ce que vous cherchez quelque chose qui vous manque? Moi, j'aimerais vous dire, dans mon athéisme et en tant que toxicomane, j'arrivais jamais à trouver. J'étais passionné, puis j'essayais toutes sortes de choses, puis j'avais jamais ce vrai sens-là. À l'âge de 21 ans, je me suis tourné vers la raison de la vie humaine, vers Jésus lui-même, et ma vie a été totalement transformée. Pascal me demandait ce matin, bon, vous continuez? Oui, par la grâce de Dieu, mais on veut juste continuer. On veut être fidèle comme lui, il est fidèle. Puis marcher avec lui, c'est ça le vrai sens. Remarquons que ce n'est pas un messager ordinaire qui a été envoyé après tous ces prophètes-là. Il n'était pas similaire aux autres ambassadeurs de Dieu. Il a été envoyé dans les derniers temps pour nous interpeller. Lui, le grand créateur de toutes choses. Celui qui nous connaît parfaitement, qui sait exactement qui nous sommes. C'est important de faire cette distinction quand on parle du Seigneur Jésus. De lui donner toute cette gloire-là. La Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Toutes choses subsistent à cause de lui. Toutes choses demeurent à cause de sa puissance. Il permet à tout phénomène et à toute existence de continuer grâce à son intervention puissante dans l'univers qui persiste jusqu'aujourd'hui. Et la Bible nous dit que toute chose subsiste en lui, dans sa nature même, d'après Colossiens 1 au verset 17. Là, je pense qu'on dit ça à ces Juifs-là pour qu'ils comprennent. Vous ne vous êtes pas trompés. Celui que vous avez reçu dans votre vie, celui en qui vous avez cru, que vous avez accepté qu'il est le vrai Messie d'Israël, vous ne vous êtes pas trompés. C'est l'être le plus extraordinaire au monde. La Bible nous dit, il est celui qui a fait la purification des péchés. Tous les péchés de l'être humain, 1 Jean 2 au verset 2, ont été couverts par lui. Maintenant, c'est une question d'application. Est-ce que je suis prêt à l'inviter à prendre mes péchés? Ça, c'est ce que Dieu nous dit qu'on doit faire. Et l'inviter à venir et devenir notre sauveur, notre libérateur de la condamnation de Dieu. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Non seulement il est le messager de la bonne nouvelle de Dieu, mais il est aussi celui qui a achevé ce salut merveilleux, qui a tout accompli. Sur la croix, une des dernières paroles avant qu'il ait rendu l'âme, qu'il a remis son esprit auprès de son Père, il a dit, tout est accompli, c'est payé, c'est fait. Il dit, maintenant c'est réglé. C'est un cadeau. C'est un cadeau à aller par tout le monde. Puis dites aux gens qu'ils peuvent recevoir le plus beau des cadeaux dans leur vie. Il offre maintenant gratuitement ce pardon à l'être humain. Ce grand message de la vie éternelle. Durant son ministère, Jésus a dit, en vérité, amen, amen, ça veut dire c'est vrai. C'est la manière de dire, écoute, c'est vrai ce que je te dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé, le Dieu qui se révèle par Jésus-Christ et qui croit dans l'œuvre de Jésus-Christ, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Aussi simple que ça. Alors qu'on reçoit ce salut, alors qu'on ouvre notre cœur, qu'on se repent nos péchés, qu'on accepte que tout a été accompli par Jésus-Christ. Le grand messager des derniers temps, le grand révélateur du plan de salut de Dieu, le grand prophète de la nouvelle alliance qui appelle les hommes à l'œuvre du salut du seul vrai Dieu et même qui veut nous utiliser. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous êtes appelés à être des ambassadeurs, à représenter son royaume et son œuvre extraordinaire, alors qu'on se tourne et qu'on applique cette vérité auprès des gens.
L'écoute véritable aboutit à la foi lorsqu'on a des oreilles dociles. L'Évangile met généralement l'accent sur la croyance en Jésus lui-même, de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus indique dans Jean 5, 24 qu'il faut croire en Dieu qui l'a envoyé. Croire au Père, c'est croire au Fils qu'il a envoyé sur terre. Cette croyance dans l'œuvre de Jésus, son sacrifice sur la croix, donne la vie éternelle. J'aimerais vous dire, après 35 ans, ça n'a pas cessé. Cette joie-là, cette présence-là, cette relation-là, ça continue. Et Dieu me dit, dans la prochaine vie, ça va continuer et même ça va devenir une plénitude. La plénitude de la vie éternelle, la plénitude qu'on possède déjà, mais on est tellement restreint par différentes choses dans notre vie. Mais la plénitude de la connaissance de Dieu et de l'expérience de Dieu, c'est pas juste éternel en temps, j'aimerais vous dire, c'est éternel en expérience. Alors que ça va être extraordinaire d'être dans sa présence. Les croyants ont la vie éternelle comme possession actuelle dans cette vie parce qu'ils ont mis la foi en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu qui se révèle. Il est celui qui fait connaître la lumière aux hommes dans les ténèbres, qui désire guider l'être humain dans la bonne voie. Mais comme avec Israël dans l'ancienne dispensation, lorsqu'on pense aux différents messagers qui ont été rejetés par eux, on voit de la même manière, malheureusement, que l'homme aujourd'hui peut se détourner du plus grand des prophètes. Quand on arrive au dôme en Israël, le dôme du roc, puis on arrive là, tout de suite en rentrant, il y a quelque chose d'écrit en araméen. C'est marqué l'Éternel, ou pas l'Éternel, Allah est le seul Dieu et Allah n'a point de fils. Puis non seulement dans le Coran, mais dans la tradition juive, dans la tradition des musulmans, désolé, on nous dit que si on mentionne que Allah ou le Dieu a un fils, qu'on est damné dans les flammes pour toute l'éternité. Et comme c'est tragique, n'est-ce pas? Comme c'est le personnage le plus grand des prophètes, le représentant du seul vrai Dieu, celui qui est venu auprès de son peuple avec cette bonne nouvelle-là. Il a dit même aux chefs religieux de son époque, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle dans la discipline de lire la Bible. Vous pensez que ça va être correct auprès de Dieu. Vous pensez que c'est ça qui va vous ouvrir les cieux. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toutes les prophéties à travers les Écritures qui pointent vers mon œuvre. » Là, Jésus dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous refusez de vous tourner vers moi. On nous dit concernant Jésus qu'il est venu chez les siens, chez son peuple, les nations d'Israël, et les siens ne l'ont point reçu. Au verset 12, ça dit que recevoir Christ, c'est mettre notre foi en lui. Ils ont refusé de croire dans l'Évangile. La grande majorité des Juifs qui ont été guéris de leur maladie, qui ont vu les œuvres miraculeuses de Jésus, qui ont pu voir les prophéties bibliques s'accomplir dans son ministère pour démontrer qu'il est le Messie de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu croire en lui pour se donner eux-mêmes. Oh, j'écoutais cela récemment, un témoignage d'un homme qui avait à cœur d'atteindre les pires meurtriers de l'histoire avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, le pasteur Henry Gérec, qui a décidé d'aller offrir aux commandants de l'armée allemande, ceux qui avaient survécu à la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été arrêtés, puis qui étaient en train d'être jugés au tribunal des crimes contre l'humanité de Nuremberg. Il a dit, moi, je vais m'en aller là-bas, puis je vais prendre le temps que ça va prendre pendant qu'ils sont en train d'être jugés, et je vais aller développer une amitié avec ces généraux-là, des généraux comme Goering, Rosenberg, Frick. Il dit, je vais aller leur offrir l'amour de Jésus-Christ. Puis il a passé des mois et des mois et des mois à travailler avec ces gens-là, à dire, même si vous avez fait des crimes terribles, même si vous avez fait mourir des milliers de personnes, même si à cause de vous, l'humanité a été chambardée, on parle de quoi, là, 60 millions, je pense, les derniers chiffres de victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas juste à cause de ces généraux-là, à cause de l'Axe, puis à cause de toute la guerre qui s'est développée,
Quelqu'un va me dire, oui, mais moi, je ne crois plus bien dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Je comprends. On dit ça quand même, potentiellement. Mais après tout ce temps-là, il y a quelques-uns des généraux qui se sont repentis. Et il dit, quelle joie de voir ces hommes-là endurcis. Quelle joie de voir ces hommes-là durs après ces années de criminalité, ces années de meurtre. Puis de voir ces gens-là se mettre à pleurer et à invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvés. Mais il dit, vous savez, ce qui m'a frappé, c'est que la grande majorité sont demeurés défiants et arrogants en face du plus grand des messagers de la grâce de Dieu. Ils n'avaient aucun intérêt, ils n'avaient plus rien à perdre dans leur vie, mais pourtant, ils préféraient une éternité sans Dieu que de s'humilier, puis de se tourner vers le seul vrai Dieu, puis de mettre leur foi dans cette belle nouvelle, dans cette bonne nouvelle, dans l'Évangile du Seigneur Jésus. Puis c'est ainsi qu'on voit dans l'histoire humaine, n'est-ce pas, parmi les hommes. Certains vont croire au message de Dieu, et d'autres vont le rejeter avec arrogance et impunité. Mon père, que ma sœur évangélisait sur son lit de mort pendant 25 ans, ma famille et moi, l'a aimé. On a cherché à être bon et à passer du temps avec lui. Occasionnellement, il nous ouvrait un petit peu la porte pour qu'on lui partage notre foi. Mais on a fait ça qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas de Dieu. C'est un amour inconditionnel envers lui. Mais qu'en est-il de nous ce matin? Le Dieu qui se révèle s'est révélé dans les âges passés, à travers l'histoire humaine, dans les différentes dispensations de l'histoire de l'homme, dans la vie des êtres humains de notre monde. Le Dieu qui se révèle s'est révélé dans son propre Fils, le plus grand des messagers, le plus parfait ambassadeur de son royaume, par celui devant lequel la Bible nous confirme qu'un jour, tout genou va fléchir et toute langue va confesser qu'il est le Seigneur de ma vie. Et pour la majorité des gens, ça va se produire dans l'autre monde et ça va être trop tard. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas accepter son œuvre dans notre cœur? Pourquoi ne pas se tourner vers lui? Pourquoi ne pas dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Créateur de toutes choses. Je sais que tu es celui qui a payé pour mes péchés, mes offenses, mes mauvaises actions. Je veux croire en toi aujourd'hui. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux accepter cette œuvre que tu as accomplie pour mes péchés. Viens donc et donne-moi la paix avec Dieu. Prends tous mes péchés. Lave-moi comme une ardoise vierge. Donne-moi cette vie éternelle. Et à cause de ton sacrifice sur la croix du Calvaire, je me confie aujourd'hui en toi. Au nom de Jésus. Vous savez, dans Romains 10, 13, on nous promet que quiconque, si on a bien compris, si on était sincère, si on s'est repenti, quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus, va prier sincèrement, cette personne-là va être sauvée. Puis quand j'ai prié avec ce pasteur-là, ce n'était pas une prière magique, mais c'était une prière, je me le dire, qui était sincère. Là, je t'ai rendu au bout de moi-même. J'ai dit, oui, Jésus, change ma vie. Là, j'ai levé ma tête, j'ai regardé le pasteur Plante, j'ai dit, qu'est-ce qui vient de se produire? Le fardeau terrible de ma vie. Un jeune homme tellement méchant. Ma culpabilité. J'avais hâte d'aller en parler à ma famille. J'avais hâte de m'en aller voir mes anciens amis, la gang avec qui je me tenais, et de répandre ça partout autour de moi. Pourquoi? Parce que Jésus a répondu à ma prière. Je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi, qui va se tourner vers moi. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Père Céleste, pour cette belle introduction à l'Épître aux Hébreux. Merci pour cette confirmation que tu es le Dieu de la révélation. Le Dieu, Seigneur, qui se fait connaître, qui veut guider l'être humain. Et Seigneur, on sait que tu as un plan en toutes choses, on sait que tu es souverain sur toute ton œuvre, et on sait, Seigneur, que tu cherches par ton esprit, effectivement par ta création, par la conscience, par les événements, à nous amener à une disposition de cœur où on va dire, que veux-tu, toi, que moi, je fasse? Et je te remercie, Seigneur, après toutes ces années de folie,
après même un attentat de suicide à l'âge de 17 ans, que tu m'as permis de survivre, pour arriver à l'âge de 21 ans comme une loque humaine, comme un zombie vivant, pour pouvoir dire, oui, je te veux, et oui, je veux que tu sois sauvé. Merci pour ce travail extraordinaire. Ô Père Céleste, guide-nous dans tes voies alors qu'on veut attirer les gens, alors qu'on se souvient que toi, tu es déjà à l'œuvre. Jésus a dit qu'il allait attirer tous les hommes à la croix du Calvaire, Jean 12, 32, qu'il allait toucher le cœur des gens pour les amener à cette confiance, les amener à cette décision. Et aide-nous à avoir de la joie, d'être tes ambassadeurs et de représenter le meilleur de tous, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, et celui qui est venu pour nous donner le salut. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Si on veut se lever ensemble, s'il vous plaît. Le numéro 261, en terminant. Le numéro 261, si jamais vous avez des questions concernant le Dieu qui se révèle, concernant votre besoin d'être sauvé, ne vous gênez pas. Anne, est-ce que je peux vous demander? Merci. C'est pas moi, c'est ça. Discuter.